Alors, bonjour Tarak. Bonjour. Merci pour l'invitation. Donc, nous sommes Merci ici à toi. en Tunisie, à Kelebia, en plein mois de juillet. Et on a décidé de faire une petite interview pour comprendre un petit peu mieux ton histoire, ton parcours d'entrepreneur Oui. et surtout le projet que tu es en train de développer en ce moment sur le marché tunisien et puis bien au-delà des frontières tunisiennes. Donc, tout d'abord, merci beaucoup pour ton temps et de prendre l'opportunité de répondre à ces questions. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours d'entrepreneur? Voilà, je me présente. Je suis Tarak Khalel, chef d'entreprise d'origine tunisienne. Je suis le fondateur de la société EPS, équipement de premier secours, qui est spécialisée dans la vente et la distribution de matériel d'urgence et de premier secours. Notre cheval de bataille est l'implantation, la démocratisation des simulateurs haute fidélité qui servent à la formation continue des médecins urgentistes. C'est un domaine qui est quand même assez pointu. Donc, ça fait combien de temps que tu exerces cette activité et avec le recul que tu as, quelles sont aujourd'hui les plus grandes difficultés que tu as rencontrées toi en tant qu'entrepreneur et que j'imagine les autres sur le marché tunisien rencontrent également? Ça fait 10 ans que je suis dans ce secteur d'activité. Et comme tout entrepreneur, on rencontre quotidiennement des difficultés et des challenges quotidiens. Le rythme de vie, la routine, le stress en permanence, les impayés, l'administration, les retards de paiement, la recherche du fonds. En fin de compte, après 10 ans, même pour une entreprise qui, en termes de chiffre d'affaires, ne cesse de s'accroître, on n'arrive pas à avoir un rythme de vie bien stable. Donc en fait, si j'ai bien compris, Oui. tu as une expérience d'une décennie à peu près sur Oui. ce marché-là, Oui. Un chiffre d'affaires important, des grosses commandes de la part Des des clients. très grosses commandes. Mais pour autant, Oui. avec toutes les problématiques que tu viens de citer, c'est Oui. difficile de pouvoir se verser un salaire correct et du coup d'avoir une qualité de vie à la hauteur des sacrifices que Oui. tu fais, c'est ça? On est toujours dans le stress, dans l'incertitude et dans la plupart du temps, on est endetté. Oui. D'accord. Alors, du coup, juste pour comprendre un petit peu, parce qu'aujourd'hui, il y a certainement des entrepreneurs qui regardent cette vidéo, Oui. ou alors des personnes qui souhaitent devenir entrepreneurs. Très souvent, on veut devenir entrepreneur, pourquoi? Parce que la liberté, Oui. le challenge, le fait d'être aux commandes de son futur. Oui. Et toi, aujourd'hui, si tu devais citer les 3 principaux challenges qui t'ont vraiment ralenti dans ta croissance, ça serait lesquels? En fait, on passe 80% de notre temps dans l'administration et le quotidien et on ne peut pas exploiter notre capacité et apporter le plus. On n'a pas le temps ni l'énergie. Donc, À cause de l'administratif, donc c'est ça? à cause de l'administratif et des imprévus. D'accord, donc des- ça ce serait oui. le premier, l'administratif. Oui. Ensuite, tu as parlé des impayés. Oui, C'est également quelque chose qui rend difficile le quotidien. mais bien sûr. C'est la chose qui bloque tout. Donc, au lieu du coup d'investir du temps pour trouver de nouveaux clients, de nouveaux partenaires, Oui. pour finalement réaliser la prestation que tu vends à tes clients, tu te Oui. retrouves à devoir aller chercher de l'argent parce que certains ne t'ont pas payé et du coup ça met en péril Oui. la structure que tu as. Oui, D'accord. voilà. Et le troisième, on en parlait tout à l'heure, c'est la difficulté à se payer correctement parce que tu n'as pas de revenus récurrents qui viennent Exactement. stabiliser la trésorerie, c'est ça? Exactement. Même avec ça, on ne peut pas s'offrir un bon salaire en permanence. D'accord. Oui. Et donc finalement, après 10 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur, vraiment tu as essayé de monter très très haut cette entreprise et tu m'as dit que tu as commencé à regarder que d'autres de tes amis Oui. décidaient d'être entrepreneurs mais différemment, Oui. en utilisant Internet. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette découverte? Oui, c'est une très bonne découverte. En parallèle de ce que je fais, je vois des amis qui ont découvert des sources de revenus sur Internet. Et un travail qui correspond à leurs besoins et qui leur permet d'évoluer, d'avoir le temps d'apprendre, d'avoir le temps de rencontrer des gens, de se développer sans aucune contrainte de temps ni pression, ni même contrainte territoriale ou limite territoriale. Donc c'est énorme. Je ne comprenais pas la logique au début, mais j'étais tellement impatient de savoir comment. Donc tu les voyais finalement avec cette liberté Oui. territoriale, ils peuvent développer où ils veulent, Oui. ils ont le temps d'apprendre, etc. Oui.
Et finalement, ce quotidien, Oui. c'est quelque chose qui t'a fait envie, c'est ça? Oui, beaucoup, beaucoup. Je ne comprenais pas comment ça marche, mais c'est quelque chose d'énorme. Ça n'a rien à voir du monde dans lequel je vis. C'est tout un monde différent. On s'est rencontrés, toi Ouais. et moi, à travers une amie commune. Ouais. Alors, je te laisse peut-être décrire un petit peu cette première rencontre. C'était il y a presque un an, c'est ça, hein? Oui, oui, un an ou peut-être un peu plus. Un peu plus, Oui, même, oui. oui. Bon. Alors, tu veux raconter un petit peu comment on s'est rencontrés et puis surtout, quel a été l'impact de cette rencontre? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes partenaires. Oui. Et je te laisserai aussi parler un petit peu de ce projet qu'on a démarré ensemble. Oui, voilà, à travers une amie d'enfance, je lui ai parlé de mes soucis et que j'aimerais bien vendre à l'extérieur de notre pays en exportation. Ça serait plus facile de vendre et d'être payé sur place. Donc oui, effectivement, on se rencontre dans le café. Moi, je t'explique un peu comment je travaille. Je travaille sur Internet avec un effet de levier, avec des systèmes de ce qu'on appelle des tunnels de vente. Et je me souviens que voilà, ce concept, ben, toi, t'as beaucoup plu. Et puis, Ouais. on a décidé de travailler ensemble il y a quelques semaines maintenant. Ça se passe super bien. Et quels sont, selon toi, les avantages principaux de cette activité pour voilà, tous les entrepreneurs qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo et qui sont en train de chercher peut-être des business plus pertinents, plus efficaces? Ouais. Oui, en premier lieu, c'est d'apprendre et on a des formations en continu. On rencontre des gens et sur le plan relationnel, j'avance très rapidement par rapport à avant et je rencontre des gens sur le plan mondial, ce qui est mieux. C'est enrichissant d'avoir des partenaires un peu partout dans le monde. Ouais. Oui, oui. Et est-ce que tu vois, au-delà de ça, donc, des avantages qui pourraient intéresser les entrepreneurs tunisiens, donc le fait d'apprendre, le fait de rencontrer des gens un peu partout. Tu me parlais également, je crois, de la partie rémunération automatisée, Oui, qui oui, change oui. beaucoup de choses au quotidien. Oui. Surtout, on sort du quotidien où on est instable, donc on se sent plus stable si on a des rémunérations stables et un revenu avec un effet de levier. Donc la différence entre la méthode traditionnelle, c'est qu'on doit à chaque fois trouver un nouveau prospect, vendre des produits et essayer d'être payé. Et à chaque fois, on doit refaire la même chose pour continuer. Avec la nouvelle méthode, pour un même client et une seule prospection, on arrive à vendre en automatique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, un client que tu as eu au mois de juin, donc tu as fait un travail de prospection, un travail de vente Oui. pour que cette personne devienne ton client. Mais après, ce que tu es en train de me dire, c'est que tous les mois, juillet, août, septembre, octobre, tu vas être à nouveau payé alors que tu n'as pas de travail à faire puisqu'il a déjà été fait. Exactement. Le travail se fait qu'une seule fois et après, ça devient en automatique. Alors, Oui. pour clôturer cette vidéo, alors du coup, si jamais les personnes qui regardent cette vidéo sont curieux de savoir Oui. en quoi correspond le projet, quels sont les produits, quelle est Oui. la méthode de travail, etc., comment ils peuvent accéder à plus d'informations? Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce sujet et sur le nouveau projet qu'on est en train de développer en Tunisie, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous. Eh ben, merci beaucoup Tarek pour cet entretien. Merci à vous, David. C'est un plaisir d'apprendre un petit peu mieux à te connaître et puis au plaisir d'une prochaine vidéo. Au plaisir.